Coucou les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour le dévoilement de ma boîte de chez Loose Button, donc la Loose Box. Je suis un peu en retard, ça fait au moins une semaine que je l'ai reçue, mais avec le concours et tout ça, ben, ça m'a pris un petit peu plus de temps avant de pouvoir là, vous filmer la vidéo. En fait, ça c'est la boîte du mois d'avril, j'ai dû la recevoir le 29 avril ou 28, autour de ça. Et ce que j'ai reçu, c'est vraiment majoritairement des produits pour les cheveux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je dois vous avouer qu'au moment où j'ai reçu la boîte, comme je m'attendais à avoir, comme d'habitude, plus des produits de maquillage, j'étais un peu déçue sur le coup. Mais j'ai quand même été très heureuse au final là, de ce que c'est. On va voir ici. Donc, si je commence, en fait, la première chose que j'ai remarqué qui était sur le dessus, c'était ça ici. C'est un petit emballage qui contient en fait un revitalisant et un shampoing de chez Pantene, donc le Aqualight. Il est ultra léger et nourrissant. Donc, on va pouvoir là, le tester. Et, ouais, c'est ça. Donc, je vais pouvoir le tester. Puis, pourquoi est-ce que je trouve ça le fun? Bien que ce soit pas un produit qu'on considère de luxe parce qu'on le trouve en magasin, ce qui est agréable, c'est que c'est des gros formats échantillons qu'on peut traîner en voyage. Et ça a l'air niaiseux, mais c'est fatigant d'être obligé d'avoir des petites bouteilles qu'on transvide puis tout ça, alors que là, on les a qui sont prêtes pour partir en voyage. Donc, on a cette première chose-là. Ensuite de ça, au niveau produits pour les cheveux, et ça compte pour deux produits parce que on a des enveloppes comme ça ici que j'ai déjà reçues de Fekkai. J'avais reçu le Glossing et aussi le Color Care. Celui-là, c'est aussi le Color Care, donc c'est pour des cheveux teints, ce qui n'est pas mon cas. Donc je trouve ça un peu étrange de recevoir un produit pour cheveux colorés, alors que quand j'ai rempli ma fiche, c'était bel et bien écrit que j'avais pas les cheveux colorés. Donc il y a ça qui est un peu étrange. Mais encore là, ce que on a, c'est justement un shampoing, un revitalisant et on a un masque hydratant. Donc, moi, je suis très heureuse parce qu'on a deux enveloppes. Donc, on a deux fois le masque, deux fois le revitalisant, puis deux fois le shampoing. Donc, c'est déjà plus généreux que juste une fois, là, une petite pochette comme ça ici. Ensuite de ça, on a une crème apaisante légère de chez Orlan. Je sais que Orlan, c'est normalement très dispendieux. Juste pour vous donner une idée, ça coûte normalement 80$ pour 50 ml. Puis là, on a 3,5 ml. Donc, c'est quand même déjà juste ça. Bon, j'exagère, mais on a quasiment le prix du, du truc, là. J'exagère, mais bon. Donc, je ne l'ai pas testé, mais ce que je suis heureuse de voir, c'est que c'est pour peau sensible, ce que moi j'avais mentionné dans mes demandes. Donc, au niveau de l'odeur de ce produit-là, ça sent pas grand-chose. Donc, ça me rassure parce que c'est justement écrit pour peau sensible puis tout ça. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Et finalement, ce que j'ai reçu, c'est un petit kit de sécher. Donc, la compagnie qui fait le sécher vite. Je le dis quasiment comme les anglophones, tu sais, sèche vite, là, bon. Et là-dedans, ce qu'on a, ils disent que c'est un kit pour la parfaite manucure française. Donc, on va retrouver des petits autocollants comme ça ici pour faire la forme de cercle du vernis. On a le petit vernis blanc, donc j'ai hâte de le tester parce qu'habituellement, je trouve les vernis blancs trop peu opaques. Donc j'ai hâte de voir. Puis compte tenu que c'est un petit format, j'ai l'impression que vu que l'embout, le pinceau va être plus petit, ça va peut-être aller même mieux pour faire la manucure française. Puis la dernière chose que je viens d'échapper, qu'il y avait dans ce petit kit-là, c'est une petite lime à ongles. Donc, ça se traîne bien dans une sacoche. C'est vraiment tout petit, là. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on retrouvait dans la boîte. Il y avait aussi une petite épinglette ici, parce que c'est le mois du pissenlit, Daffodil Month. Donc, c'est contre le cancer et aussi pour supporter les gens qui ont le cancer. Donc, c'est tout mignon! Je trouve que ça fait tout ça avec la fête des mères, mais ça n'a pas du tout rapport. Donc, c'est pas mal le contenu de ma boîte. J'ai bien hâte de voir ce que celle du mois de mai va me réserver. J'aimerais ça avoir des choses comme un peu plus éclatées, un peu plus spéciales. Donc, c'est mon souhait, mais bon, hein. Ils vont même m'envoyer ce qu'ils voudront. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si jamais vous avez reçu aussi une boîte, que ce soit de Loosebox ou de d'autres compagnies, laissez-le dans les commentaires parce que je pense que ça peut être enrichissant aussi. On n'est pas obligé de recevoir juste une boîte, donc peut-être qu'une autre boîte peut m'intéresser puis tout ça. Et j'ai même une abonnée super gentille qui elle est en France et elle est abonnée à la Glossy Box. Et elle m'a offert de m'en faire envoyer une, donc elle est super gentille. Donc c'est Flora, donc merci Flora. Je l'ai pas encore reçue en fait, faut que je lui donne ma carte postale, mais donc dès que je la reçois, je vous donnerai mon feedback sur la Glossy Box que vous recevez normalement vous en France. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Je suis sûre que genre beaucoup d'entre vous ont vu le thumbnail, la petite miniature, puis se sont dit oh mon dieu, elle est rendue avec une frange ou quelque chose comme ça. En fait non, ça me tentait juste de m'amuser à vous faire capoter un peu. Puis que vous pensez que j'avais changé mes cheveux. En fait, j'ai juste mis une pince comme ça, puis j'ai placé mes cheveux. Je trouve tellement que ça me change le visage, ça n'a même pas de sens, je me ressemble même pas en ayant comme quelque chose ici là. En tout cas, je trouve ça vraiment fou là. Bref. Tada! Ah, c'était bien comique cette affaire-là, mais bon. Je vais faire quelque chose avec mes cheveux, là. Faut que je les fasse couper, là. Je les ai fait couper à la fin de l'été. Plus court, justement, ils étaient plus fous. Là, je suis rendue les cheveux vraiment très longs. Il manque ça pour que ça touche ma craque de fesses. Donc, ils sont rendus vraiment très longs. Donc, on va voir. C'est des suggestions parce que c'est sûr qu'il faut que ça aille avec ma texture de cheveux. Je suis pas du genre à me radier les cheveux tous les jours, donc il faut... idéalement que je sois capable de continuer à avoir les cheveux ondulés comme ça ici, juste de mettre de la mousse et de partir, c'est mon genre. Alors si vous avez des suggestions, laissez-les en bas, mais c'est ça, je me trouvais bien drôle.